L'équipée sauvage. Mathieu Noël. Saviez-vous, mon cher Stéphane de Groot, qu'aujourd'hui, selon une étude de l'université d'Oxford, très sérieuse évidemment, on perd tous en moyenne 17 minutes chaque soir à s'engueuler avec son conjoint pour savoir ce qu'on va regarder sur Netflix ou sur la plateforme à laquelle on est abonné. Heureusement, Dieu a créé Eva Rock et ses 17 minutes de gagner. Le pauvre. Qu'est-ce qu'on regarde, Eva, Eh ce bien, soir? écoutez, hier, 14h01, c'était l'événement sur Netflix, saison 3 de The Crown, l'histoire de la reine d'Angleterre. Alors, je ne suis pas spécialiste des rois, reines et autres princes. Mais vous avez Emmanuel Dutheil, le Stéphane Bern d'Europe 1. Emmanuel Dutheil qui est spécialiste. Je ne suis pas du tout comme Emmanuel et je me souviens m'être lancée dans le visionnage de cette série avec les plus grandes réserves et quelle claque. Les 2 premières saisons étaient d'une qualité remarquable. Alors, sur l'écriture, la réalisation, l'interprétation, le réalisme bluffant qui laisse parfois penser qu'on regarde plutôt un documentaire plus qu'une série, tant vraiment tous les détails sont très précis. Et la réussite suprême pour moi dans cette série, c'est le parallèle qu'il y a entre l'histoire d'une famille et celle du Royaume-Uni dans un contexte international du XXe siècle, c'est-à-dire qu'on apprend aussi des choses en regardant cette série. Alors autant dire que la 3e saison était attendue. Elle débute notamment dans le premier épisode avec le dernier entretien de la reine avec Winston Churchill. Je ne peux pas imaginer ce que cela donnerait. Avoir un Premier ministre en qui nous n'avons pas confiance. Et dire que certains se demandaient comment c'était avec vous. J'étais une terrible brute sanguinaire. Vous étiez mon ange gardien. Le toit au-dessus de ma tête. L'épine dorsale qui me soutenait. La force de mon cœur. Vous étiez le compas qui me dirigeait et me guidait. Pas seulement moi, nous tous. Où en serait la Grande-Bretagne sans son plus grand représentant? Alors là, pour tout vous dire, Winston Churchill dort entre-temps parce qu'il s'est endormi pendant le dialogue de la reine. Il venait de faire une attaque cérébrale. Il venait faire un AVC. J'ai bien suivi tous les épisodes. Tout à fait. Une précision importante, Eva. En VO. En VO, vous mettez les petits sous-titres et c'est très bien. Parce que là, ça perd quand même beaucoup de son charme. On écoute une comédie, en fait. Oui, là, voilà, on a l'impression dans une comédie avec ton sors-moi ton compas, machin. On a l'impression qu'un franchement, avec Stéphane, on s'est regardé. On s'est dit, là, ça dérape. Pour dire, vous êtes ma boussole. Parce qu'en fait, c'est exactement ce qui est traduit en sous-titres. C'est vous êtes ma boussole et la voix française, ils l'ont traduit comme ça. Parce que The Crown, en fait. Voilà, la couronne, c'est moins bien. Alors, si de nouveaux acteurs incarnent les principaux personnages, à commencer par Elisabeth II, qui est campée désormais par Olivia Colman après Claire Foy. Les qualités... c'est plus la même? Et non, c'est plus la même. On est en 64. Voilà. C'est pas bête ce que donc vous dites. Donc les 3 personnages... Alors, elle est moins crédible dans le... Elle est plus vieille, quoi. Elle est plus vieille. Et puis en fait, je vais vous dire, c'est parce que je pense qu'on s'était habitué aussi aux 2 premières saisons à la première comédienne qui était excellente. Et je la trouve pas si mal que ça. Helena Bonham Carter est géniale dans Margaret. Oui. Les deux, tout à fait. Alors les qualités de la série sont toujours là, c'est romanesque à souhait, il y a l'intelligence du propos qui est digne d'un grand film politique à mon sens, et puis surtout il y a une finesse dans la psychologie des personnages. Je vous recommande notamment l'épisode 3 qui évoque un drame. On était en 1966 à Aberfan au Pays de Galles, il y avait un pan entier d'un terril qui a enseveli une partie d'un village et notamment une école. Il y a eu 144 morts à l'époque, dont 116 enfants, et la reine va mettre des jours avant de se rendre sur les lieux du drame sans montrer une très grande émotion. Et il paraît que cet événement et son manque d'empathie surtout représentent le plus grand regret de son règne. C'est à voir dans The Crown sur Netflix. Vous avez 10 épisodes disponibles de cette saison 3 que vous pouvez regarder si vous n'avez pas vu les 2 premières saisons.